Bonjour, bienvenue dans mon cerveau. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Myriam. Je suis art thérapeute entre autres. Et je vous propose ici mes loisirs créatifs et ma bulle de décompression. Donc voilà, bienvenue dans mon imagination et ma cervelle. J'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous. Aujourd'hui, nous sommes lundi 5, je crois. Oui, lundi 5. Écoutez, alors, comme vous le savez, j'habite en Camargue, dans le sud de la France. Enfin, ceux qui le savent. J'habite en Camargue, dans le sud de la France. Et nous avons un temps de printemps qui est mais formidable. Donc, je vous avoue que j'ai pas beaucoup tricoté cette semaine. Enfin, la semaine qui vient de passer, mais je vais vous montrer ça. J'ai fait un petit amigurumi. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez vu. Enfin bref, comment dire... Alors aujourd'hui, je vais vous montrer mes créas. Et puis après, je vais vous parler... Je voulais vous faire une vidéo dédiée, mais je vais vous expliquer après. Il y a une vidéo surtout qui est disparue de ma chaîne. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Du comment. Et voilà, il va y avoir une partie... loisirs créatifs et une autre partie où je vais vous expliquer un peu comment dire, où j'en suis dans l'élaboration de cette chaîne et mais pas quelque chose de très léger, hein. Il n'y a pas de souci, tout va bien, mais voilà, on va parler. Suite à quelques commentaires, on va parler. Voilà, tout va bien, pas de problème. Alors, comme je vous disais, cette semaine, j'ai absolument... je vous l'ai dit la semaine dernière déjà, je pense tricoter beaucoup moins vite que certaines nanas qui sont sur internet et qui tricotent énormément. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir sur moi, c'est que avant j'étais un peu dans il faut que je fasse comme beaucoup, hein, aussi bien que les autres, voire mieux que les autres, etc. Je complexais vachement vis-à-vis des personnes qui faisaient des trucs, il fallait que voilà. Maintenant, je suis très zen avec ça et j'ai mon rythme de croisière, je l'accepte. Je ne suis pas du tout du style à faire... Moi, par exemple, j'aime dessiner. C'est pas pour ça que je vais me faire comment on dit, un tracker. Je m'en fous en fait de savoir combien de fois j'ai fait caca aujourd'hui et combien de fois, vous voyez ce que je veux dire, d'heures de sommeil ou combien j'ai dormi. Je sais très bien si je suis fatiguée en me levant le matin ou si j'ai bien dormi ou pas. Voilà, enfin bref. Je veux dire, je vis l'instant, je vis mes ressentis et je ne vis pas sur une feuille. Si j'ai envie de dessiner, je vais dessiner un truc de cucu, mais je vais pas faire le super planning truc, je m'en fous. Voilà. J'ai pas besoin de ça. Ça m'est propre, hein. Attention, je critique pas ceux qui le font, mais moi, ça m'est propre et j'ai pas besoin de traquer mes journées et de... Voilà. J'ai pas besoin de me foutre une pression mentale parce que, petite parenthèse, je trouve qu'il y a beaucoup de pression mentale sur les réseaux. C'est un truc de fou. Les nanas, vous devez toujours être belles, sportives, maigres, enfin, non pas maigres, mais musclées. Belle sportive, musclée évidemment, parce qu'on peut pas être sportive et un peu en forme et tout, non, sportive, musclée, vous devez quand même être hyper organisée, bien travailler évidemment, mais vous occuper de la famille, de plus en plus, hein, on en revient, j'ai l'impression qu'il y a un retour en arrière, il faut bien tenir sa maison, il faut regarder, il faut être écolo, il faut faire ses produits soi-même, faut pas polluer, faut porter les culottes de règles et pas nanana. Oh, il y en a marre, hein. J'arrive moi à la bascule là, hein. J'ai passé les 45 ans, donc ok, hein, lâchez-moi la grappe. J'ai été tout bien jusque là, je m'autorise à être tout pas bien. Voilà, petite parenthèse fermée. Ouh là là, donc voilà, donc je refuse en fait, voilà, cette pression et ce toujours enfin, il faut la dernière laine, il faut le dernier modèle. Non, je m'en fous. J'aime pas, ça passe. Et voilà. Mais j'adore regarder les meufs qui tricotent énormément et qui font plein de trucs. Mais je veux dire, je me challenge pas par rapport à ça. Voilà. Chacun son objectif de vie. Et chacune, j'ai envie de dire, son objectif de vie. Je resserre la vis. C'était bien ça, hein. Il y a une vis desserrée. Chacune son objectif de vie et le mien n'est pas là. Voilà. Donc, pas de pression. Je tricote moins vite.
Mais, alors si ça peut vous décomplexer aussi, de... on tricote moins vite. Par contre, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup promenée cette semaine. J'ai beaucoup marché. Et je n'ai pas tricoté en marchant. Je vais tomber, hein. Sérieux, attendez. Hop, quick, quick, quick. Ah non, c'est dans l'autre sens. Ah mais j'étais en train de dévisser. C'est un peu mieux. Euh... J'ai pas tricoté en marchant parce que, bah, comme je vous avais dit, j'ai beaucoup de projets qui sont, comment on dit, où il faut réfléchir. Et moi, marcher, regarder où je marche, tricoter et pas tomber, pas possible. Voilà. Donc, mon châle en est resté au point où il en était, c'est-à-dire à la... Attendez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, quatrième session. Il n'a pas bronché. Mes chaussettes, elles sont avancées. J'en ai terminé une. Et je ne sais pas, je vous l'avais pas montré. Hein, donc voilà, j'ai terminé la première. Hop. Enfin non, je ne l'ai pas terminé. Il manque encore les becs et les trucs. Je ne sais pas si je vous l'avais montré en fait. Donc j'ai fait, pour moi c'est vraiment des grands pieds ça. Hein. Et voilà le bout en fait. C'est un jaune d'œuf. Je trouve ça trop mignon. Vraiment. Superbe chaussette. Et j'ai commencé la seconde. Et visiblement j'ai mieux réussi la seconde. Et en plus ça tombe pareil pas pareil. Je trouve que les poules sont beaucoup plus jolies sur le bleu. Voilà. Donc là vous voyez vraiment le... Je fais vraiment ressortir... Là je fais honneur à Charlotte Stone et à ses petites cocottes. Les poulettes, les poulettes. Oh, je me suis... Oh, on a regardé Kaamelott. Oh, le film. Le film. Ah, quel bonheur. Par contre, voilà, les petites poulettes. Je suis une fan de Kaamelott. Voilà. Donc, les poulettes. J'ai une histoire avec les poulettes. Je vais vous la raconter. Pourquoi les poules? Parce que mon compagnon... je sais pas pourquoi, un jour a acheté des... Quand on a changé la plaque à induction, il est revenu avec des casseroles avec des poules dessus, en émail avec des petites poules. Ensuite, il nous avait acheté des bols avec des poules. Donc je ne sais pas, il a un problème, il a un truc avec les poules. Et quand j'ai ouvert le livre de... J'ai dit, oh les poules! Je vous l'ai peut-être déjà raconté, c'est pas grave, je vous le redis. Et là, il me dit, je dis, je vais tricoter les poules. Il m'a dit, mais oui! Et du coup, j'ai tricoté les poules. Voilà! Ça c'est fait. Ensuite, voilà où j'en suis. Donc j'ai quand même avancé, j'ai quand même terminé et j'ai fait ça. Et puis comme il y a une petite fioriture sur le dessus quand même. Hein, et puis voilà, le petit œuf là. Oh mais non, non. Mais là franchement, je me suis... Et je prends vraiment du plaisir à les tricoter ces chaussettes. Même si c'est un grand pied. Ensuite, elles sont pas bloquées. Hein. Voilà. Ensuite. Alors j'ai continué mon pull. Mon pull qui est le... Sparrow Song. Tout doucement, il continue. Mais vous voyez, j'ai avancé. Donc, ah, ouais. Si je vous le fais comme ça, vous avez l'impression que j'ai vachement avancé. Et toujours pareil, je prends toujours beaucoup de plaisir. Mais je crois que je vais un peu je vais mettre les bouchées doubles. Parce que ils annoncent du froid là, pour la fin de la semaine. Et une petite vague de froid. Je crois. J'ai vu passer ça. Moi, je regarde météo pour savoir ce que je vais tricoter. Non, n'importe quoi. Du coup, comme ils annoncent une petite vague de froid pour la fin de la semaine, là, je pense que je vais essayer de... Ça serait bien que je puisse le porter cette année. Parce que là, j'avais abandonné l'idée de le porter cette année, ce pull. Mais ça serait bien. Voilà. Et pour les... Ah oui, pour les chaussettes, comme je pense les terminer mercredi, avant mercredi, donc jour où vous aurez la vidéo... Si je les ai terminées, allez voir dans l'onglet communauté, je vous aurais mis la photo des deux chaussettes terminées. Ça, c'est clair. Ouais, je vais faire ça. Je vais les mettre. Je vous les mettrai si je les ai terminées. Dès que je les ai terminées, de toute façon, je vous les mettrai dans l'onglet communauté pour vous montrer que je les ai terminées. Voilà. Voilà pour le tricot. Donc vraiment, tricot tout tranquille, tout simple, tout basique, tout... voilà. J'ai vraiment pas carburé et je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. J'ai lu
J'ai lu beaucoup plus de pages que voilà. Donc, et je me suis endormie dans mon bouquin aussi, beaucoup. Oh, le soir, je lis. Et j'étais toute seule cette semaine, donc au lit, je me suis mise au lit et j'ai dormi. Quand je suis pas seule, mon compagnon vient et il me ferme le livre. Tu t'es endormie, il m'enlève mes lunettes et tout ça. Et là, je me suis endormie avec mes lunettes et le livre. Oh, je me suis réveillée, j'avais mal derrière l'oreille à cause des branches des lunettes. Si toi aussi tu t'endors avec ton livre et tes lunettes, écris-moi un commentaire là-dessous. Voilà. D'ailleurs, n'oubliez pas, si vous avez envie, bien sûr, de liker cette vidéo, s'il vous plaît, et de commenter, ça me fait super plaisir. Vous êtes un petit, j'ai remarqué qu'il y avait Martine et Aline qui venaient régulièrement, et je vous embrasse les filles parce que vraiment c'est super chouette d'avoir un petit message de vous à chaque fois. Merci. Voilà. Sinon, j'ai fait quelques courses. Alors, ah non, oui, j'ai fait quelques courses. Je reste dans le tricot là. Ouais, je reste dans le tricot. J'ai fait quelques courses parce qu'en fait, alors, merci les filles de Zeman et merci Mel, vraiment. Dans ce magasin Zeman, chez moi à Aigues-Mortes, elles sont mais adorables. Elles m'ont mais mis de côté ma laine, c'est pas gentil ça, en m'appelant. Je dis j'arrive demain. Bah après attention, elle me la met pas de côté 3 jours. Hein. Elle m'a envoyé un message le soir et le lendemain matin j'y étais quoi. Mais merci beaucoup pour la laine sock qui est revenue. Oh donc cette laine est revenue et il y avait les 3 couleurs. Il y avait celle-ci là, le bleu, mais le bleu, j'en ai pas repris parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus rêche. Je pense que c'est la teinte qui fait ça. Elle est beaucoup plus rêche. Alors, une fois portée, elle va certainement s'assouplir, mais voilà, l'autre côté, elle est pas très très agréable. Mais dans ma tête, dans mon esprit, j'ai des idées bien précises, donc je vais faire une petite commande Rascol en plus. Mais j'ai repris celle-ci que j'ai tricotée pour mon fils où j'ai fait Totoro dessus en motif, en jacquard. Et j'avais fait couleur principale celle-ci et vraiment en couleur principale, bon je sais pas, ça donne rien vraiment là, mais en couleur principale, qu'est-ce qu'elle est belle, vraiment. Si vous, c'est pas marqué, c'est pas genré, voilà. C'est vraiment qu'on soit fille, garçon, on peut porter ça. Même si on est des personnes qui sont pas à l'aise avec les couleurs, genre et tout ça, elle est assez fanfreluche sans être en restant sobre. Enfin, je pense qu'elle est faite vraiment à tout le monde. Voilà, je vous montre. C'est vraiment une couleur qui un jeu de couleurs, je pense, qui va avec tout et qui fait une super couleur principale et avec des contrastants qui peuvent être assez marqués autant dans le blanc, puisqu'il y a très peu de blanc, vous voyez, que j'avais pris du vert, ça a hyper bien contrasté, avec le noir, ça a très bien contrasté, avec le blanc, ça a bien contrasté. Donc, voilà. J'en ai pris 2 pelotes, en sachant qu'avec une pelote, je peux faire 2 petites soquettes ou une grosse paire de chaussettes et après en servir. Et il m'en reste. Voilà. Et une autre pelote, ben ce rose là, j'en ai pris pareil, 2 pelotes de rose comme ça. Et parce que bah vraiment, là, je vais faire les tulipes. Vous savez, les tulipes, je vous ai montré. Je vais faire les tulipes. Du coup, j'ai le vert, j'ai le rose. Et pour la couleur principale, je prendrai un bleu, je pense. Et ça va le faire. J'ai les 3 couleurs. J'ai du bleu, du vert et du rose. Ça va. Les tulipes seront comme ça. Pour les petites tiges des tulipes, j'ai le vert. Un vert très très beau. Et pour pour le tour, je peux pas vous montrer, c'est sous la caméra. J'ai du bleu, le bleu Durance de chez Durance. Ouais, je pense que ça va le faire. Du coup, voilà, j'ai ça. Je pense que les chaussettes vont vraiment être une grosse partie de tricot de cette année, pour l'instant en tout cas. Le châle aussi, vraiment, faut que je l'avance, parce que c'est ridicule, ce châle en plus, c'est un mohair qui tient pas très très chaud, puisqu'il y a très peu de mohair. Donc je vais pouvoir le mettre là en mi-saison, donc il faut vraiment que je termine aussi.
Ce pull aussi, j'ai voilà. Mm. Mais c'est sans compter sur la réapparition des amigurumi, n'est-ce pas? Donc, je vous ai fait celui-là entre-temps en live. Il est sur ma chaîne, le live de ce petit nounours. Il est rigolo. Euh, c'est pas un super live. Je sais pas pourquoi je l'ai fait quand je l'ai fait parce que je pense que j'étais pas hyper en forme quand je l'ai fait. J'ai dû choper un virus cette semaine. J'ai eu des courbatures pendant 2 jours, mal au ventre et tout. Mais pas de... Voilà, juste des symptômes, mais rien d'autre. Et là, ça va un peu mieux. Alors, s'accumuler... Alors, j'ai mis ça sur le compte des allergies. Je me dis, ouais, à force d'éternuer, machin. Non, je pense pas. Je pense que j'ai chopé un virus. Là, ce matin, je suis pas allée courir. J'étais pas en forme. J'ai fait du sport chez moi. Mais je suis pas allée... Je me sentais pas de... Voilà. Parce que je vais courir seule, donc je me sentais pas de... d'y aller toute seule, quoi. Voilà. C'est pas grave, je pense que cet après-midi, par contre, il fait très beau, j'irai marcher. Et peut-être je vous ferai une vidéo cet après-midi. Voilà. Bon, c'est pas très grave, c'est pas le machin, mais on en reparlera. Donc, je vous montre ce petit amigurumi. Il est trop mimi. Je raconte ma vie, en fait. Ouais, ça part un peu... Après tout, ouais, c'était blabla. Hein. Voilà, lui. Et voilà. Un petit lapin aux grandes oreilles que j'ai réalisé toujours avec le fil Rikorumi, le Nili Nili. Et ça, c'est le crème que j'avais pris pour les museaux. J'ai eu envie de... Voilà, cette petite... Oh, zut, j'ai mal rentré derrière. Bon, c'est pas grave, je rentre. Mais je fais sa petite queue. Et voilà, ça donne ça. Mais je trouve qu'il est plus mignon comme ça, assis. Des petits bras, des grandes oreilles. Et le petit lapin tout mignon. Voilà. Donc, je commence à avoir une petite tripotée, là. Et ma petite loutrounette. Je vais vous les mettre comme ça. Voilà, donc ça a été ma petite folie de l'instant. Ces trois-là. Du coup, hop, j'arrangerai après. Du coup, voilà. Je suis repassée chez Truffaut pour voir les fils. J'ai vu qu'il y en avait chez Rascol aussi. Ils sont au même prix. Donc, si je les veux dans l'urgence, je les prendrai chez Truffaut. Si j'ai le temps ou que j'ai une commande à faire, des fois, fignoler une commande pour faire un ajustement, et ben de temps en temps, je me prendrai une petite pelote. Comme je vous dis, elle coûte 1,49€, 1,45€, je ne sais plus. 1,50€ quoi. Donc, je me fignolerai des fois, vous savez, une commande, il vous reste un petit truc à prendre ou bon ben voilà, pour faire des fois un petit compte-rond ou que sais-je. Je me laisse cette ouverture, je pense que je ferai ça. Je pense que je ferai ça et je pense que cet été je referai les marchés. Mais différemment de... Voilà, j'ai une idée bien précise sur ce que je veux faire, donc je pense que je referai les marchés. Ensuite, comme vous le savez, vous avez peut-être vu, j'aime bien les bracelets avec les grosses perles et tout en bois, mais je suis allée encore chez Truffaut donc pour faire ces Nili Nili et j'ai trouvé des perles. Regardez comme elles sont mignonnettes. J'avais le fil là, élastique que j'avais pris pour refaire mes bracelets parce qu'ils s'étaient cassés. Et du coup, hop, regardez-moi ça, c'est joli perles. J'ai acheté ces perles chez Truffaut. J'en ai acheté plein. J'ai acheté plein de couleurs différentes. Donc il y a celle-ci. Ne prenez... bon, la fleur là, c'est autre chose. Mais voilà. C'est des petits trucs. C'est Natoshi, je crois. Donc, ces perles, moi, je les prends... Avant, je les prenais pour les... Non, pas Natoshi, c'est Itoshi. Itoshi. Je regarde près parce que je vois rien. Itoshi, regardez, hop. Et les trucs de perles coûtaient 80 centimes. Voilà, donc là j'ai pris celle-ci. J'ai pris celle-ci. Là j'ai fait un petit bracelet mais il n'est pas assez long.
Et voilà, c'est tout. Ah non, j'en ai pris des autres, mais elles sont dans mon sac. Je veux pas. Enfin voilà. Mais je vous montre comme ça. Mais elles sont vraiment belles. On dirait des petits bonbons un peu comme ça, un peu acide, pastel et tout. Je pense que des fois pour mettre sur un tricot ou quoi, vraiment je les ai prises parce que je me suis dit vu le prix ça vaut pas le coup de s'en passer. Et voilà. Voilà pour un peu la création, ce que j'ai trouvé, mes petites trouvailles de la semaine. Mais alors là, c'est pas, c'est vraiment la trouvaille par contre, hein, parce que il y a mes petits cœurs, moi, en fait, ils me donnent envie de les manger. J'aime bien. J'aime bien quand ça ressemble à des petits bonbons. Pas parce que j'aime manger les bonbons, mais je trouve que les bonbons sont beaux esthétiquement parlant. Je suis un peu... cherchez pas à comprendre. J'aime la beauté du bonbon. J'aime la rondeur du bonbon. Et je trouve qu'esthétiquement parlant, porter des bonbons, c'est c'est sympa. Ça met de la douceur et c'est du réconfort. Ça doit être un réconfort. Bref. Voilà. Rien de... Oh, n'importe quoi. Maintenant, je voulais vous parler de quelque chose un peu plus perso sur cette chaîne. Voilà, je vous l'ai dit vite fait l'autre fois, retiré une vidéo. J'ai retiré la vidéo d'un gros lapin fait en fil chenille. J'ai retiré cette vidéo parce que j'avais des commentaires dessus où une personne m'avait écrit, je vais vous le dire vraiment. Votre travail est à chier, votre vidéo est à chier, la lumière est à chier, voilà, ça c'est dit. Alors, objectivement parlant, oui, la lumière n'est pas très bonne. Oui, il y a une grosse musique au début, je vous ai dit, qui couvre ma voix, mais après, avec le temps, la musique s'en va et la voix... non. Oui, la lumière n'est pas très bonne parce que j'ai pas de caméra, c'est filmé avec un téléphone. Et je n'ai aucune prétention de vidéaste, je le dis et je le redis. Je fais ces vidéos parce que j'aime partager les choses. Je n'aime pas forcément qu'elles soient esthétiquement hyper belles. Je le fais juste pour partager des choses. Donc, si la personne m'avait mis la lumière est pourrie, mais je te donne, tu peux faire ça pour optimiser ta lumière, tu pourrais essayer de faire ça pour optimiser ta lumière. Ok, ça je peux l'entendre. Mais ton travail est à chier. Alors c'était un pseudo comme Evelyne ou je ne sais quoi là. Madame, j'en ai autant à votre service. Enfin, je trouve ça lamentable quoi. Je veux dire que après oui, que mes commentaires étaient vraiment douteux. Alors oui, parce que ce genre de commentaires, évidemment que avant je me disais oui, tout le monde a le droit de parler sur les... Alors là, je rentre dans le sujet. Hein. Avant, je me disais tout le monde a le droit d'exprimer ses sentiments sur une vidéo et tout. Oui, mais non en fait, parce que derrière la page, c'est moi qui prends les choses et j'en ai marre de prendre des choses que j'estime que j'ai pas à prendre. Voilà. Donc oui, j'efface les commentaires méchants, pourris, non objectifs et gratuits. Voilà. Ça c'est dit aussi. Et si ça vous plaît pas, c'est pareil. Parce que personne n'a envie de se taper quelque chose gravé dans le marbre où il y a écrit que t'es à chier ou que machin ou que truc ou que bidule. Enfin voilà. Non, c'est ma chaîne. Alors je suis vraiment désolée parce qu'il y a des publicités. C'est pas moi qui mets les publicités. J'ai pas le contrôle là-dessus. C'est YouTube parce que ma chaîne, vous voyez bien, elle fait 200 vues machin. J'ai par exemple, si j'ai 3000 abonnés. Il y a 2000 abonnés qui ne comptent presque pas. Alors, certainement qu'il y en a qui sont revenus, mais ça, c'est d'avant. C'est d'avant, où je faisais des tutos. Après, j'ai arrêté ma chaîne pendant 1 an et je voulais pas refaire une nouvelle chaîne. Je me suis dit, je vais continuer celle-ci. Et j'ai repris celle-ci où j'ai commencé à vous partager mes peintures. Et là, en ce moment, je suis à fond dans le tricot, donc je partage le tricot. Mais je veux dire par là... Donc voilà, il y a, on va dire, 1500 personnes. Donc je fais pas beaucoup de vues. J'ai pas, je rentre pas dans les codes des autres chaînes de tricot à faire partie, à travailler avec des, comment on dit, oh là là,
des teinturières, des teinturiers. Je rentre pas là-dedans parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller chercher, d'aller. Je suis pas assidue comme ces autres chaînes. Je suis pas que j'aime regarder parce que j'admire, mais j'ai pas le temps à consacrer à ça. Voilà. Donc, vu que mon travail est peut-être moins élaboré, et ça je l'entends et j'en suis tout à fait consciente, je fais certainement beaucoup moins de vues et je développe beaucoup moins les choses, etc., etc. Mais c'est pas grave parce que le but de cette chaîne n'est pas de faire la promo de telle ou telle chose. Le but de cette chaîne est de partager mes coups de cœur et tout ça, et de blablater un peu, et de voilà, de rire, et de décomplexer aussi ce monde un peu youtubesque, ce monde un peu des réseaux sociaux où il faut toujours être au top. Ben moi je suis pas au top. En fait, vous êtes dans la chaîne où on a le droit de ne pas être au top. Voilà. Moi je suis pas au top. Moi je fais partie de la team procrastination. Là. Je suis là. Coucou. Je fais partie de cette team, mais je procrastine à mort. Je suis voilà, je suis une parfaite imparfaite. Voilà. Donc, bienvenue dans ma perfection de l'imperfection. Et puis voilà, mais j'ai pas à prendre des trucs méchants dans la tête sous prétexte que. Je voulais dire aussi aux personnes comme ça, à la critique légère et facile, que je ne suis pas responsable de vos traumas. Euh, Souvent, quand on critique quelqu'un ou que quelqu'un nous énerve, c'est que cette personne nous renvoie quelque chose qui fait écho en nous, qu'on n'accepte pas ou qu'on n'a pas géré ou qu'on n'a pas sur laquelle on n'a pas travaillé. Hein. Et c'est il y a un petit truc comme ça. Donc moi, je ne suis pas responsable de ce que ça vous fait. Donc, n'ayez pas à me cracher votre haine enfin, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Voilà. Vos commentaires seront effacés, de toute façon. Haineux, hein, je parle. Après, si c'est constructif, on est d'accord. Mais en sachant que de toute façon, je ne cherche pas de performance et que je ne cherche pas à être parfaite et tout ça, venez pas, voilà. Je filme avec mon téléphone. J'ai pas à vous cacher ça. Je suis chez moi. J'ai pas une super maison machin. Je suis dans une petite maison individuelle, mais pas individuelle. Comment on dit mitoyenne. Voilà, je veux dire, j'ai pas de. Bon, c'est pas maison du monde hein, chez moi. Il y a beaucoup de seconde main, il y a beaucoup de bricolage, il y a beaucoup de. J'accorde pas j'accorde pas d'importance à tout ça. Je préfère avoir plein de plantes qu'un joli meuble. Voilà, en gros. Je préfère avoir un chien, un chat et des poils partout qu'une maison bien rangée, tout ça. Ça m'intéresse pas. Voilà. Chacun est. Je fais partie de cette team-là. Voilà. Donc, maintenant que c'est posé, et maintenant que je pense que vous me connaîtrez un peu plus là-dessus, ça évitera certains écarts de langage, j'espère, à mon encontre. Après, il y a des jours où je vais pas bien, et il y a des jours où je suis un peu comme tout le monde. J'ai des hauts, des bas, je suis une femme, donc j'ai des hormones, donc voilà. Euh, je, je veux dire, j'essaie de m'appliquer aussi ce que je transmets à ma patientèle, aux personnes que je rencontre en atelier. J'essaie de laisser les choses futiles de côté. Et pour moi, euh, je sais pas comment vous expliquer, mais autant prendre ce qui fait du bien. Je trouve qu'il y a tellement de mauvais trucs qui viennent toute la journée nous taper sur la tête là. Des mauvaises nouvelles, les infos, les augmentations de ci, les blocages de ça, les trucs. Alors, que voilà, au bout d'un moment, euh, laissez les personnes légères être légères, laissez les personnes imparfaites être imparfaites. Et si vous voulez apporter une amélioration à quelque chose en construisant quelque chose, faites-le. Mais si c'est gratuitement et méchant, ça sert à rien. Avec moi, ça servira à rien. De toute façon, ben, les personnes, je les zappe. Hein, alors, je sais pas si j'ai pas trouvé pour bloquer, mais je sais que plus personne ne voit les commentaires et qu'elles se parlent à elles-mêmes. Donc voilà.
Voilà, voilà. Donc cette vidéo, je l'ai... Alors c'est vraiment ce petit lapin blanc là, et avec un petit... la miniature, c'est un lapin avec un nounours. Cette vidéo de lapin fluffy, voilà, c'était ça le titre. Je l'ai mis en privé. Je vais la remettre en public un petit moment, puisque une personne m'a demandé. Donc là, j'attends qu'elle réponde à mon commentaire. Je lui ai demandé si elle voulait que je le remette parce qu'elle veut le refaire. Donc, pareil, si cette vidéo est si pourrie que ça, expliquez-moi pourquoi une personne me redemande la vidéo pour refaire la même chose alors qu'elle l'a déjà fait une fois, en me disant c'est très bien expliqué. Quand on cherche un peu, on passe au-dessus des premières minutes et on se rend compte que voilà, enfin, pareil, avant de poster un commentaire de merde en me disant machin, ben, regarde s'il y a d'autres commentaires. Si tu vois qu'il y a plusieurs commentaires qui vont dans ce sens, regarde si j'ai répondu. Et puis si j'ai répondu, tu auras peut-être la solution. Avant de me balancer ta haine, tu vas peut-être trouver de toi-même la solution. Enfin, c'est pas... Moi, c'est ce que je fais. Hein. Quand je me dis, ah mince, il y a un problème dans la vidéo de quelqu'un, je vais déjà voir s'il a été signalé. S'il a été signalé, ça sert à rien de leur dire. La personne est au courant puisqu'il est... Et de plus, si elle a répondu. Si elle n'a pas répondu, on peut se dire peut-être qu'elle n'a pas vu le commentaire et le reposter. Mais si elle a répondu, arrêtez, c'est qu'elle peut pas faire autrement. Enfin, voilà. Il y a rien de méchant à ce que je dis, mais un peu de bon sens, des fois, ça fait pas de mal. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et ça évite ce genre de blabla là, qui sert à rien, sincèrement. Voilà. Ouais, c'est du bon sens. C'est du bon sens et c'est tout. Alors, je vous dis ça déjà que j'ai pas beaucoup de commentaires. Alors là, ça. Mais les personnes qui ont commenté, avec qui commentent régulièrement, à qui je réponds, j'ai aucun problème, elles sont toujours très gentilles. Je vous dis pas de me dire que tout va bien, que tout, je suis la plus, c'est super ce que je fais, tout ça. Pas du tout. Au contraire, il y en a qui me disent ah j'ai pas réussi à faire ça, j'en suis désolée. Mais si je peux aider, j'aiderai. Enfin voilà. Mais on peut communiquer, communiquons, sans être agressif ou quoi. Euh, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Après, c'est vrai qu'il y a des commentaires des fois un peu brutaux comme ça. Je fais partie de la vieille école où on dit bonjour. Je suis désolée, hein, c'est comme ça, mais bonjour, au revoir, ou bonjour, salut, coucou. C'est toujours plus sympa. Des fois, c'est un peu brut comme ça, mais bon, j'accepte. Hein, chacun est comme il est. Mais j'avoue que des fois, ça me, ah, voilà, je pars des fois sur un a priori et bon, je me rends compte que j'ai qu'un a priori et que c'est moi qui ai un a priori et que la personne est super sympa. Mais et je vous avoue que j'ai tendance à répondre un peu dans le même style que qu'est-ce que l'on commente. Voilà. Bon, après, on a tous nos défauts. Hein. Des fois, je pense que je suis un peu susceptible et je veux bien l'entendre aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, c'était ma parenthèse explication de texte. J'ai pas de... Après, comme je vous dis, sans prétention, ma chaîne n'est absolument pas monétisée. C'est une toute petite chaîne, je ne suis personne. Il n'y a que 200 personnes entre 150 et 200 personnes qui regardent mes vidéos. Donc, on est un tout petit microcosme. Mais j'aime ce petit microcosme, hein, c'est pas un problème. Vraiment, merci d'être là et bienvenue. Voilà, je veux dire, c'est vraiment pas... on s'en fout. On s'en fout. J'ai conscience que c'est pas avec YouTube que j'arriverai un jour à gagner ma vie ou quoi. Je suis pas assez lisse, assez léchée pour rentrer dans des standards et des critères. J'ai pas les bons mots de passe, j'oublie de faire les tags. Enfin voilà, je veux dire, je je suis pas assez businesswoman pour rentrer là-dedans. Voilà. Ceci dit, si je dis merci à mes copines Ziman, c'est parce que vraiment, c'est des personnes que je rencontre et que ça me touche. Leur gentillesse m'a vraiment touchée. Voilà, c'est vraiment de cœur. Si je m'exprime sur quelque chose, c'est parce que ça vient du cœur et pas parce que pour faire genre. Voilà. Vraiment, je veux poser les choses. Quand je m'exprime et que je vous dis machin, quand je vous dis que je suis allée chez Rascol et que j'ai été super bien accueillie, c'est que c'est vrai et que vraiment les nanas de chez Rascol sont super sympas, hyper efficaces.
Voilà. Quand je vous dis que chez Zeman, elles m'ont mis ce truc, et elles le font pas que pour moi, puisque il y avait une dame avant moi, et pareil, elle venait chercher sa laine. Donc je veux dire, c'est pas fait que pour moi, c'est des gens qui le font avec le cœur, et j'ai envie de m'entourer qu'avec des gens comme ça, et j'espère que sur YouTube et ici, ou sur Insta, parce que je suis sur Insta aussi, quand je vous partage quelque chose, je me force pas, je le partage vraiment avec le cœur, et je le partage à 100%, quoi, sans filtre et sans... Si, avec le filtre New York, parce que j'adore l'atmosphère. C'est ça. Sur mes stories, je mets le filtre New York parce que j'adore cette atmosphère. Pas parce que ma tronche, je crois qu'en plus, ça ne me... Comment dire, ça ne me fait pas... Ça ne me valorise pas la tronche, mais cette atmosphère, cette ambiance un peu comme ça, opaque, j'adore ça. Voilà, donc, parenthèse dans la parenthèse. Mais, voilà, je partage spontanément. Si je le fais, j'ai envie de le faire. Des fois, c'est maladroit et je peux paraître un peu nunuche, mais c'est parce que je suis un peu, voilà, réservée. Mais je partage comme dans l'instant, dans ce qui me vient. Sur ce, j'ai beaucoup parlé, j'en suis désolée. J'ai beaucoup parlé, mais j'avais besoin de vous le dire, j'avais besoin de me livrer un peu. Ça me rongeait et je voulais pas faire toute une vidéo pour ça. Je trouve ça ridicule. Je préfère rester sur des bonnes choses. Je préfère, voilà, rester sur ces petites choses-là qui font du bien, sur des amigurumis, sur du tricot. Je préfère vraiment vous partager les bons plans du moment. Alors, comme je vous ai dit, j'adore le travail des teinturières. Je trouve ça super beau. Un jour, je m'offrirai un très bel écheveau. Mais pour l'instant... Dans mon euphorie, on va dire, j'ai pas je préfère acheter des petites pelotes entre 7 et 4 euros pour les chaussettes parce que voilà, dans mon euphorie créative, je peux pas acheter un écheveau comme ça à 19 euros à chaque fois et tout ça et tout ça. Mais un jour, je m'offrirai vraiment un bel écheveau quand je serai hyper sûre de moi, que je trouverai que mon jacquard est magnifique. Là, je trouve il y a encore des choses à améliorer dans le jacquard. Vraiment, quand je serai à l'aise dans la couture, autant que je suis dans les amigurumis. Dans les amigurumis, je suis capable d'acheter une très belle laine parce que je sais, un très beau fil, un très beau coton, parce que je sais que je gère, voilà, que je sais me rattraper, que tout ça. Donc, vraiment, vous êtes sur j'ai envie de vous dire, la chaîne de la simplicité. Dans la chaîne où l'acrylique est le bienvenu et sans... Je trouverais ça dommage que le prix, parce que la matière est noble et que je respecte énormément, empêche à la créativité. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des alternatives, que finalement l'acrylique, oui, alors l'acrylique a ses problèmes de pollution, tout ça, mais le Cotex, c'est des choses qui se recyclent. Ok, il y a les microparticules de plastique, je suis d'accord là-dessus, mais le traitement des laines superwash, c'est pas terrible, le traitement du... Enfin, je veux dire, il y a toujours... On peut pas faire deux poids deux mesures, mais il n'y a pas de... On peut pas, comment dire, sans blesser personne, parce que vraiment, je ne blesser personne, hein. J'arrive à comprendre toutes les échelles, mais décomplexer, voilà, par rapport aux petits moyens. Et je trouve qu'avoir des petits moyens, c'est dommage de se frustrer dans la création, parce que la création et la créativité permet d'avancer, permet de prendre confiance en soi, permet d'abattre les barrières. Et c'est ça qui peut nous permettre aussi de développer quelque chose en nous qui va nous rendre dans la vie de tous les jours et nous aider à sortir des choses, etc. Et c'est un cercle vertueux, voilà. Donc, on commence tout petit. Peut-être qu'un jour on grandira, peut-être qu'on grandira pas et qu'on restera dans cette petite bulle et on s'en fout. L'important, c'est de se faire plaisir et de se faire du bien. Et je pense pas, et je suis pas convaincue que grandir et rentrer dans une grosse sphère de super youtubeurs ou de super créateurs rende pleinement heureux. Je pense que l'essence même, c'est le plaisir et
et ce qu'on y apporte. L'essence même est là. Voilà. Et tant que je me fais plaisir, je resterai avec vous. Peut-être qu'un jour, j'en aurai ras-le-bol de tourner des vidéos et cette chaîne disparaîtra. Comme elle a déjà été en un an, pendant 1 an et demi, elle a été en off parce que je n'avais rien à vous partager, j'avais rien à vous dire, j'avais rien à vous... Voilà. Donc, on reste sur les choses positives, la créativité, le plaisir de partager. Et s'il y a un sujet vraiment que vous aimeriez que je vous aborde, parce que j'ai quand même plusieurs cordes à mon arc, hein, eh bien on peut en parler aussi. Les lives, je les ferai spontanément de temps en temps quand j'ai envie, mais je pense pas que les tutos soient vraiment quelque chose à faire en live, parce qu'on est obligé de faire de A à Z, ou alors je les ferai sur, par exemple aujourd'hui on fait la tête, après on fera le corps, etc. Voilà, je me laisse cette liberté-là, de refaire des lives de temps en temps, mais je peux pas les faire forcément aux heures où les gens sont là. Il y a tellement de monde qu'on peut pas regarder tout le monde, que voilà. Bon, j'arrête les blabla, j'arrête les digressions. Je vous souhaite une très très bonne semaine créative, je vous souhaite une très très bonne semaine, soyez bien dans vos baskets, c'est l'essentiel. Je vous embrasse. À ceux qui veulent, gros câlin et à la semaine prochaine. Ciao. J'ai cru que j'avais renversé mon thé. Ciao.